Ce matin, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous, nous croyons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore debout. Nous ne méritons pas la vie. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons été gardés. Et c'est pourquoi chaque matin au réveil, nous voulons toujours nous souvenir de notre Sauveur. La Bible dit, souviens-toi toujours de ton Créateur. Amen. Amen. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. Parce que Satan n'a créé même pas une fourmi. Lucifer lui-même a été créature de Dieu. Mais ce matin, c'est Dieu, le créateur de toutes choses, le donateur de la vie, qui nous a gardés. Même la force pour venir vendre, c'est Dieu qui nous l'a accordé. Maintenant, en retour, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? En retour, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Ce Dieu-là qui t'a gardé, ce Dieu-là qui t'a donné la bonne santé, ce Dieu-là qui t'a protégé. Maintenant, en retour, qu'est-ce que tu fais pour lui? Parce que ça fait très mal. Quand quelqu'un fête son anniversaire, il va fêter dans une boîte de nuit. Il va fêter dans un bar. Il veut montrer par là que c'est Satan qui l'a gardé. Alors que c'est Dieu qui nous garde. La Bible déclare, c'est le Seigneur qui fait vivre. Donc quand une année est ajoutée à ton âge, rends grâce à Dieu. Et le meilleur moyen de le remercier, c'est le servir. Mais la question qu'on te pose ce matin, qui sers-tu? Mon frère, qui sers-tu? Ma soeur, qui sers-tu? Parce que dans ce monde, il n'y a que 2 maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Maintenant la question qu'on te pose, qui sers-tu? Alors la réponse dépendra de la vie que tu mènes. Quand quelqu'un sert Dieu, il vit selon Dieu. Quand quelqu'un sert le diable, il vit aussi selon le diable. Et chaque maître que vous servez, à la fin de votre vie, il va vous amener quelque part. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons vous informer qu'il y a un ciel où aller. Et il y a aussi un enfer à éviter. Tout se passe sur la terre. Toutes les décisions se prennent avant de mourir.
Après la mort, il n'y a plus de rattrapage. Si tu meurs sorcier, tu es perdu. Si tu meurs voleur, tu es perdu. Si tu meurs prostituée, tu es perdu. Si tu meurs franc-maçon, tu es perdu. Mais Dieu, par sa grâce, ne veut pas que tu te perdes. C'est pourquoi ce matin, il t'a encore envoyé sa parole. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il envoie toujours sa parole. Ce matin, mon frère, ma soeur, ceci est un jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est pour ton salut. C'est pour ta délivrance. C'est pour ton pardon. Reçois Jésus dans ton cœur. Et tu vas expérimenter la vie éternelle. Après la mort, tu ne pourras plus te rattraper. Même si on prend ton corps, on amène ça à l'église, ça ne changera rien. Même si tu payes de l'argent pour qu'on prie pour ton corps, ça ne changera rien. C'est pendant que tu es en vie que tu dois décider pour ton âme. L'âme, c'est la chose la plus précieuse pour toi. Et c'est ce que Dieu veut sauver ce matin. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Si tu meurs sans avoir donné ta vie à Jésus, tu es perdu. Même si les gens viennent chanter à la veillée, même si on vient prêcher à la veillée, comme tu n'avais pas cru en Jésus avant de mourir, mon frère, tu es perdu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La question qu'on te pose ce matin, est-ce que tu es sauvé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sauvé? Parce que Guy Émile Loufoy ne sauve pas. Simon Kimbangu ne sauve pas. Mahomet ne sauve pas. Le salut de Dieu, c'est seulement en Jésus-Christ. Il est le seul qui pouvait déclarer: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout passe par Jésus. Et c'est lui qui s'est donné à la croix. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes même guéris. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, es-tu sûr de ton salut? Es-tu sûr de ton pardon? As-tu réellement donné ta vie à Jésus? Jésus est-il ton Seigneur?
Jésus est ton sauveur personnel. Ce n'est pas trop tard. Parce que c'est encore le temps de grâce. Tu peux encore le faire ce matin. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont mourir. Que tu veuilles ou pas. Que tu veuilles ou pas. Lorsque le jour de ta mort viendra, que tu sois malade ou pas, tu mourras. Le problème, c'est pas mourir. Mais le problème, c'est où aller. Parce que tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Tout ce que tu pourras faire pour ton corps, même si tu manges bio, même si chaque matin tu fais du sport pour ta santé, tu fais de la beauté, mais tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Dans ce monde, mon frère, ma soeur, tout est vanité. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Même si tu as des voitures, tu es zéro. Même si tu as des maisons, tu es zéro. Même si tu as des voitures, tu es zéro. Parce que le jour où tu vas mourir, tu partiras vide. Et dans ton cercueil, on ne mettra même pas son front. Ce sont les cousins qui vont hériter. Oh, parfois même les enfants seront chassés. La chose capitale, mon frère, ma soeur, c'est le salut de ton âme. Ton âme doit être sauvée. Si ton âme est sauvée, même si tu n'as pas une maison, même si tu n'as pas une voiture, même si tu n'as pas de l'argent, quand ton âme est sauvée, tu es le plus heureux. Parce que la vie éternelle, oh, c'est le plus grand cadeau. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Oh mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Il ne fait que nous faire du bien. Et ce matin, c'est par amour que Dieu te parle. Il veut attirer ton attention. Il veut te réveiller. Parce que les temps sont mauvais. Et le monde va vers sa fin. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour chercher ses élus. Alors si toi, tu veux faire partie de ce groupe-là, reçois la parole de Dieu. Reçois Jésus-Christ. Et tu vivras sa bonté. Oh mon frère, ma soeur,
Le lendemain ne t'appartient pas. Que sert-il à un homme? Amen. Amen. De gagner le monde entier. Amen. S'il perdait son âme, tu peux même te marier. Pour Dieu, ça ne suffit pas. La chose capitale, c'est que ton âme doit être sauvée. Et Dieu sauve par Jésus-Christ. Reçois Jésus dans ta vie. Il soit ton Seigneur et ton sauveur personnel. Alors, tes ténèbres vont devenir lumière. Il va te délivrer de tous les liens sorciers. Il va te délivrer de tous les liens sataniques. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te suffit. Les bicoco, c'est un mensonge. Les fétiches, c'est un mensonge. Prendre les piments et mettre sous la table, c'est le mensonge du diable. Parce que les sorciers aussi mangent le piment. Prendre les gros sels et jeter sur les tôles. Les sorciers aussi mangent le sel. Mais si tu prends Jésus, Amen. Amen. tu le mets dans ta vie. Amen. Pour les sorciers vont se prosterner devant toi. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu mets Jésus dans ton cœur, Satan sera ton marchepied. Alors, si Satan est ton marchepied, que sera le sorcier? Même pas une fourmi. Ne crains pas les sorciers. Donne ta vie à Jésus. Et ta vie sera victorieuse. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous